Et ben voilà. Bref, on prend l'Europe d'assaut. Donc l'idée c'est de me qualifier à l'Europe. Comment vous dire que je ne suis pas qualifié à l'Europe? Il s'est passé 2 OTS dernièrement. Je vais vous en faire un petit récap parce qu'il y a 2-3 choses qui se sont passées qui étaient assez drôles. Alors spoiler, bah, je ne me suis pas qualifié. De 2 problématiques, c'est que c'est bien joli de vouloir se qualifier à l'Euro, mais on est le 12 juin et l'Euro c'est dans un mois. Quasiment jour pour jour. Et je ne joue pas de deck méta. Il me reste 2 chances en Suisse et potentiellement 2 en France. Mais le truc, c'est que la France, ce serait soit aller à Lyon, soit à Besançon. Il y a 2 OTS. Et il y en a encore un en Suisse, je dis des bêtises, parce qu'il y a 60 personnes, donc autant vous dire que ça va être compliqué. En sachant que l'OTS, il faut être dans les 2 finalistes pour pouvoir se qualifier à l'Europe. Donc, en ce qui concerne ce qui s'est passé depuis le CDF, parce que du coup, ça ne veut pas dire que je me suis fait éclater la gueule au CDF, que je ne suis pas de retour pour en découdre. On va aller à l'Europe. Je veux aller à l'Europe. Je vais vous présenter ma decklist aussi. Ce qui s'est passé depuis le CDF, c'est que je suis allé à un OTS à un patin qui s'appelle Fribourg. Il n'y avait que 10 personnes à cet OTS. Il fallait faire X1 sur 4 rounds pour pouvoir potentiellement se qualifier. J'ai fait X2. J'ai fait X2 et j'ai fait X2 sur... J'ai joué contre un cyberdragon. La nuit des machines, ça s'appelle? Peut-être pas. La magie, je vous la mettrai. La magie qui dit tous les monstres sur le terrain deviennent machines. Et ben en fait, je me suis retrouvé dans un setup où j'avais full board quasiment. J'avais surprise et j'aurais pu chaîne surprise, bounce back 2. Pour renvoyer son truc à la main, il peut l'activer qu'une fois par tour. Ce qui fait qu'en fait, j'aurais eu game. Sauf que moi, j'avais pas connaissance de l'impact que cette carte pouvait avoir sur mon deck. Et je ne l'ai pas fait. Et j'ai perdu, grosso modo, un duel sur ça qui m'a fait perdre le BO3. Sinon, j'ai un moment brick. Alors, pour vous dire, je jouais une version Mitsurugi Yumi. Je pourrais vous montrer la DL, je vais l'afficher. J'ai eu des dégueulons de main. Je veux bien que j'ai des skill issues, certainement. Mais là, j'ai brick. For real. Enfin. Après, on a eu un ETS à Genève. Et là, il y a un peu plus de monde. Il y avait environ 32 personnes présentes. Il y a du niveau. Il y avait 5 rounds. Comment vous dire? Je commence la game par gagner le dé contre un Kyutsun, me prendre 4 entraps, perdre. Je recommence, go first, je me prends 3ème trap et je perds sur ça. Donc en fait, j'ai su instantanément que mon Europe c'était bye bye. Après j'ai sauvé l'honneur et puis je suis parti sur un X2 sur les 4 rounds. Il y a des moments où je veux le jouer, mais j'ai pas été puni pour ça. Mais par contre il y a un truc qui était très drôle, c'est que je joue Virus. L'éradicateur de spell, les trappes là. Et je voulais quand même vous faire part de cette expérience parce que c'était à mourir de rire. Donc il faut savoir, l'éradicateur, ça n'envoie pas les cartes au cimetière, ça les détruit. Ça pète les cartes dans ta main, mec. En gros, il faut que tu donc contrôles un monstre de 2500 d'attaque ou plus, ténèbres. Et ce qui s'est passé, c'est que la 2, je go first, shifter. Et ma shifter, ça me casse les couilles. Mais en main, j'avais Trust, j'avais 2 Name Yumi, une Entrap, je sais plus laquelle, et Déception sans dire de bêtises. Et ce qui s'est passé du coup, bah, je me suis pris Shifter, j'ai fait attends, j'ai Virus. Je suis contre Mitsurugi Clown. Du coup, ce que je fais, je lance ma Yumi, je fais la Snatchy, je place le terrain, je spell l'autre Yumi, je fais Déception, Déception est fait, j'envoie la Entrap, je la bannis du coup. Je fais pousser into, je vais chercher le virus, into je te mets Diablo Star, fin de tour. Et là, donc, cost, Diablo Star, virus, réponse, prayer, pas de cost, je le belle, et il me dévoile sa main, il n'y avait que du vert. Pom, allez, il n'y avait plus rien. Donc je gagne sur ça. Donc ça c'était drôle. C'était un play illégal. Parce que Diablo Star dit que tu dois envoyer quelque chose au cimetière pour pouvoir l'invoquer.
Donc je pouvais pas l'invoquer. Et d'ailleurs, aussi, Azamina sanctifié, sous shifter, toujours, tu vas pouvoir activer son effet, parce que ça dit, tu fais le truc, et si ça a été envoyé sur Terre, tu l'invoques. Le truc, c'est que ça part pas au cimetière, donc en fait, tu peux l'activer, mais tu n'invoques pas ta fusion. Donc c'était un play illégal, je ne pouvais pas faire ce play. Donc ça reste très drôle, l'action sous virus. Dans le cas où j'ai Diabolstar sur le terrain et qu'il a que des magies, ça ne change pas, mais c'était illégal. Et du coup c'est important de connaître ce ruling, sous shifter. Voilà, maintenant, c'est le sérieux. Il ne me reste qu'un mois. Il y a un OTS demain d'environ 15-16 jours attendus. Par contre, j'ai entendu dire de sources sûres qu'il y a des decks méta, donc on verra. On va voir ce que ça va donner. Et sinon, j'ai encore une autre chance le 21. Sinon, en France, je pourrais aller à Lyon et Besançon, il y a aussi un ETS. Sinon, c'est à peu près ça qui me reste. Récap, depuis le CDF, le format n'a pas changé. Branded est la menace. Qtun est une menace. Doomsday est une menace. D'ailleurs, merci beaucoup pour tous vos retours. C'était le feu, hein, le CDF. Que ce soit avec vous qui ont participé, ceux qui ont vécu le CDF avec moi, c'était vraiment le feu. Et merci encore pour vos commentaires et c'est cool. Moi, je fais ça pour la communauté, c'est pour le kiff. Ce qui s'est passé aussi depuis le CDF, on a perdu un très cher créateur de contenu très récemment, paix à son âme. La communauté Yu-Gi-Oh! C'est une communauté qui est solide, qui est soudée, et bien que c'est un monde de compétition et d'ego, ben, des fois la mort nous rappelle qu'on est tous humains et que c'est quand même un beau jeu, une belle passion, et que c'est un peu un monologue. Mais voilà, vous voulez en jouer en revenir, ça nous remet un peu les pieds sur terre et nous dire que voilà, certaines choses arrivent et le cancer ça existe et malheureusement il se sera battu mais en vain. Donc nous on va se retrouver pour mes péripéties. Aujourd'hui, OTS Championship, 16 personnes attendues à 2h30 presque de route de chez moi, dans le canton du Valais. Et du coup, c'est un peu loin. Mais là, il y a un coup à tenter, là. Je suis arrivé comme le SWAT. Pan! Porte d'entrée. On va tout fracasser. On verra. Je sais. Bon, du coup, les gars, là, je suis revenu de mon OTS. Et comment vous dire que je suis qualifié, cousin? Qu'est-ce qu'il y a? Non, en vrai. C'est ça que c'est bon, je t'en jure le cousin. C'est ça que c'est bon, c'est pas de problème. C'est la grande victoire, c'est ce qu'on attendait, vraiment. Alors là, les plus grandes félicitations, je t'assure, je t'assure. Oh, t'as fiché, je te cousin. Ouais, je me suis qualifié. Mais voilà, c'est cool. Après, vous allez me dire, il n'y a rien de fou à se qualifier à l'Europe, c'est vrai. Sauf qu'en fait, moi, j'ai eu une chance de me qualifier l'année passée, qui m'a passé sous le nez parce que j'avais moi en extra deck que j'avais mis dans la game 1 sans faire exprès, voilà. Après, il y a eu une période entre le 14 décembre et le 13 mars de 2025-2026 qui m'a coupé de toute carte. Je pouvais pas avoir de cartes, j'ai pas pu jouer, j'ai pas pu voir même la banlist, bref. Donc pendant ces 3 mois-là, j'ai rien pu faire. Et en fait, là, le but... En plus, je me suis pas remis tout de suite. Et je pense que c'était quand même ambitieux de se qualifier à l'Europe là en quelques temps. Et là, c'est cool, j'ai petit débrief. Illusion Gate, elle m'a fait le café. Contre un Branded, Droplet pareil. J'ai affronté que des match-ups qui me terrifiaient. Sky, Branded, Sky. Petit OTS. Paye pas de mine, après il y avait des bons joueurs, mais pas beaucoup de rounds. Bon, on va se retrouver pour l'Europe et là je vais vous faire une decklist. Je vais présenter ma decklist avec laquelle je me suis qualifié parce que déjà j'en suis fier. Et de deux, j'ai fait des choix de dernière minute qui m'ont fait gagner. Et aussi parce que peut-être qu'on le reverra pas le deck en fait, simplement.
J'avoue que je suis pas un peu fier. Je m'en fous que c'était pas inatteignable du tout, mais on est là. Hein. Du coup, Decklist, le meilleur field center au monde. Voilà. En fait, j'ai joué Yumi Azamina. Donc je vais essayer d'aller assez vite. Hein. Donc du coup, c'est standard 3D Star, voilà, c'est un starter. Wanted, c'est un starter. C'est un starter. Les marshmallows. Trollolipo. Ben, en fait, les gens qui jouent pas ça à x3 et qui préfèrent jouer autre chose x3, je vois pas c'est quoi l'intérêt. Déjà, je préfère jouer des names en fait, simplement. Parce que c'est meilleur que. Puis Raise Map, ça peut être cool, hein, je dis pas, mais. Ça se prend plus d'entrap, ça c'est cool, si tu te prends Droll, t'en as plusieurs en main, ben voilà, tu joues quoi, c'est juste des très bons. Et lui, le fait est de norme, je te chope un truc dans le grave, ça interagit de fou, en fait c'est trop bien, ça rend des trucs en vie qui auraient pas dû être en vie, du style des talents, des trucs, enfin bref, ça fait plein de choses. Ensuite lui à 2 et lui en 1, et bah c'est le meilleur. Hein. Après, Engine Requirements, à croquer, en fait, il contre là, Kultune, ça, tu dois gérer les bodies, ça t'aide à gérer les bodies. Contre plein d'autres decks, c'est une pop de plus, pop n'importe quoi en plus, c'est trop bien, genre vraiment, que ce soit en side ou en main, il faut la jouer, genre si tu joues Yumi, tu joues pas ça, genre, t'es mort, grosso modo. Ça, obligatoire, ça on connaît, on n'en joue pas deux, on pourrait, mais voilà, non, pas dans ce build en tout cas. On n'a pas assez de place. Sanctifié, ben faut aller sur les Azamina, donc on y va. Le bridge, on va tuto du coup avec la Way Forest. Gaze of Timaeus, la carte d'une blinde. Dans la renta. Âme des magiciens, normal, c'est pour le bridge entre les Azamina et. En vrai, je vais pas trop développer, hein. Normalement, vous connaissez un peu déjà la loupe et voilà. 3 H, 2. Illusionniste d'effet, pourquoi illusionniste d'effet? Bah, c'est le choix que je pense que j'aurais pu changer. C'est que je me suis dit, voilà, c'est un level 1, tuner. Quand j'open ça et ça me fait full loop. Parce que ben, lui, je le spé, lui, je le norme. C'est un Santo, c'est un non-Santo. Full combo Yumi. Donc une constance de plus. Et lui, plus ça, qui est normalement une brique. Donc en fait, ces trucs-là, normalement, t'aimes pas les avoir en main. C'est pour ça que je dis que illusionniste d'effet, c'est intéressant. C'est que du coup, elle se spé, tu la spé. Tu fais Murcielago va faire la full loop en passant par les Azamina. Donc voilà, ça c'est là, ça a le mérite d'être là. C'était un choix de consistance parce que je suis resté traumatisé de cette fois où je suis parti à Fribourg et puis que j'ai brick. Donc voilà, ensuite, 2 drôles, c'est un level 1. Je pense qu'il n'y a pas trop besoin de dire pourquoi. J'ai peur des Sky, aujourd'hui il y a plein de Sky, je l'ai pas résolu mais ça aurait pu. Et c'est pas ça qui m'a fait gagner. Elle, ça se considère en x3, normal. Et le choix que j'ai fait aujourd'hui en changeant ma DL, d'ailleurs, shout out à lui, nickel. Parce qu'en fait, on a travaillé fort avec lui sur la DL. On a fait un build ensemble, il m'a dit certains choix que j'ai fait étaient nuls à chier. Hier soir, j'ai changé la decklist en mode changement de dernière minute avant un event. Il m'a dit ça c'est les pires trucs à faire, frérot, t'auras jamais lu. Il m'a dit non, Zalen, pas en main deck, non, enfin pas en extra deck, c'est Chaos Angel, c'est overkill de mettre Zalen, les bons joueurs retournés autour, blablabla, blablabla. Certes, mais aujourd'hui, tous les changements que j'ai fait, ils ont été percutants. Et aujourd'hui, un changement qui a été percutant, c'était ça. Avant, j'avais je sais plus quelle daube, j'avais Fuva en fait, qui n'est pas une daube. Hein. D'ailleurs, je dirais cut ça, potentiellement ça, les deux en side, et mettre Fuva, parce qu'en fait Fuva, t'en as besoin pour Branded, pour éviter qu'il te fasse la loupe et, avec la lock, pour pouvoir rendre tes breakers en vie, et du coup il va être, il se chie dessus, il va devoir jouer autour, et quand il joue autour, il va pouvoir mettre la lock White Forest. Donc ça a été game changer. Franchement, cette game elle était trop intense contre le Branded là. Rémi, c'est juste. Oui, shout out aussi à toi parce que t'es un très bon joueur. J'ai vu que t'avais un peu de mort que d'avoir perdu. C'était un peu foudroyant cette Illusion Gate, mais shout out à toi. Et de nouveau, shout out à Michael parce que sans toi, j'aurais pas ma qualification à l'Europe parce que la plupart des changements du build, ça a été grâce à toi. Ensuite, Forbidden Crown. Celle-là, j'étais pas sûr. En fait, je l'ai acheté en me disant, ok, on tente tout pour le tout. Il me faut des cartes impactantes, puissantes pour me qualifier à l'Euro. Je me suis qualifié à l'Euro et j'ai pas payé une couille pour mes crowns.
Crown, petite anecdote aujourd'hui, je me suis défoulé sur une 0 avec Crown, elle s'est pris dans une game, dans un duel. Dans un duel, elle s'est pris 3 fois Crown, elle s'est pris 3 fois la copie de cette carte là, dans le duel. Je l'ai droit à chaque fois et puis je lui Crown à 0 et voilà, c'est ce qui m'a fait gagner. Et Crown, souvent quand je la résous, c'est que je gagne. Des fois ça m'aide à tempo, mais c'est une MVP, c'est un truc de fou. Elle se combatte bien avec elle parce que du coup tu fais Crown, le mec il interagit, tu fais Goutlet et puis voilà. C'est meilleur quand même Goutlet dans l'ancienne version avec Mitsurugi parce que bah, tu joues plus de quick spell, tu peux cost plus et puis voilà. Et ensuite les one-off foudroyantes que j'ai décidé, elle je l'avais pas au début. Talent je l'avais pas. Talent c'est trop fort. En fait, j'ai assez de starters, il y a de la consistance, on peut en rajouter avec ça, on peut break des boards avec ça, on peut punir les résolutions de trucs qui nous font chier, du genre Fuvalo. Bon, Fuvalo, oui, ça dépend où tu l'actives, mais Fuvalo, drôle. Ça punit, ça fait... En fait, c'est go first, go second, c'est très bien, ça target ta trust. Je pense que quand tu joues trust, tu joues pas ça, t'es con. Donc, carte de fou. Et call by, normal. Hein. Voilà, donc ça, c'était le main deck, on est à 40. J'ai dû faire des concessions, des reconcessions. À part s'il y avait plus de Nimiru dans les méta, Vidwam, je jouerais ça x2 minimum. Pourquoi? Parce qu'en fait, si je commence par ça, ça veut dire que je vais faire une loop potentiellement à partir de Elia Sylvia. Donc en fait, Elia Sylvia, elle va protéger Nimiru, grande histoire. Et en fait, c'est un extrêmement bon starter, je trouve. T'es content de l'avoir en main en fait. Genre tu commences par tes Yumi, t'as ça en main, t'es trop content parce que tu vas pouvoir faire tu vas avoir un élément en plus, tu vas faire ça, cost et ce sera gratuit. Donc ça en x2 c'est une idée de Trif. Trif le GOAT en vrai. Je l'ai sous-estimé au championnat de France et là ça déclic, je m'en suis inspiré et c'est aussi ce qui m'a fait gagner l'euro. Gagner l'euro, qualification. On n'est pas encore l'euro, oulala, gagner l'euro c'est compliqué. Mais... Bref, voilà, ça c'est pour le main deck. Ensuite, extra, lui, Bridge, normal, on les présente pas, mais lui on va quand même le présenter parce qu'il est en ultimate, on est content, on présente, on aime bien les choses, on aime les belles cartes, donc voilà, ultimate. Bonjour. Je vais regarder. Ok, ouais, je fais ça un peu comme... faut que j'apprenne à devenir un youtubeur, les gars, vous m'excuserez. Un hamster, Bridge est trop fort parce qu'il peut revenir, et puis en fait c'est un lumière bête, donc bonjour Cupsy, on est de retour. Potentiellement. Bridge, elle, au début je l'ai cut et en fait c'est... Pourquoi la cut? Genre, elle va rechercher une magie piège dans le cimetière. En fait, des fois il y a des trucs, tu vas choper des trucs, mais des call-by, des crowns, tu fais dans tes loops et tu vas reprendre surprise. Elle te fait Zalen pour le tour, du coup on arrive à Zalen. Zalen, aujourd'hui je l'ai utilisé contre Sky et heureusement que je l'avais. Sinon c'était Chaos Angel, je dis pas, Chaos Angel c'est très bien, mais Zalen, j'ai l'impression que c'est meilleur contre les boards qui essayent de te remonter petit à petit. Branded, hein, et à chaque fois que je l'ai fait, ça veut dire que j'avais elle, j'ai fait Gaze ou Surprise, et à chaque fois le mec il a interagi avec moi, j'ai chaîne, du coup ça a été gratuit, et puis Zalen il est venu droit derrière, donc j'avais toujours une négation sur le terrain. Et je fais des boards à base de, je finis juste sur Elia Sylvia et la grosse là. Et puis Surprise et puis Gaze, et en fait je me prends pas super pot, je peux faire en sorte de pas me prendre super pot pendant longtemps avant que les Yumi arrivent, et auquel cas s'il y a quelque chose qui se passe mal, je peux toujours, suivant la sequencing, je peux invoquer un Yumi avec ça, donc quelle carte de fou. Elle trop fou aussi, du coup je vais chercher Usinis Défaite, donc c'est pour ça qu'on la joue quand même au x1. Omega, Michael m'a dit que c'était de la merde. Alors lui il dit que c'est de la merde parce qu'en fait il m'a dit ça va pas bien marché avec lui contre Branded là. Donc game 1 je fais mon full board, il leur monte. Game 2 je fais mon full board, par contre je fais ça et je rip ça super poli. Il y a Sylvia Murcielago, je l'avais chopé en QCR pour le CDF de l'année passée, c'est-à-dire c'était le premier local de ma vie. C'était le CDF, ma toute première interaction avec des joueurs Yu-Gi-Oh! Physiques, où je jouais avec des gens physiques autres que mon ex, à la maison, c'était le CDF. C'était mon premier local. C'était la première fois que je jouais
Comme ça, c'était le CDF de l'année passée. Et bah, je l'avais acheté pour ça. Et voilà, les MVP de la journée, ils ont servi. Lui, il est trop fort, c'est quelqu'un de fou. Les Dragoons, bah, on est content de pouvoir... Moi, personnellement, je sais que c'est une connerie d'avoir sorti cette carte, c'est beaucoup trop fort. Mais la vérité, c'est que c'est cool, en fait. Moi, j'adore. J'adore les trucs qui se bridgent entre eux, que ça porte en zub. Après, oui, c'est cancer, oui, ça fait des trucs débiles. Bah, moi, j'aime les trucs débiles, et voilà, Dragoon, il est là, dans le deck. Il a pété plein de trucs, il a négaté plein de trucs, c'était très cool. Ensuite, là où ça devient vraiment du très haut level, je trouve que c'est vraiment, c'est le side, c'est du coup poussé en x2. Choix de dernière minute, Evenly Match. De base, je suis pas fan, parce que quand t'as pas de battle phase, mais en fait, hier j'ai voulu, alors, de nouveau, shout out, Rini, ben... Tu m'avais mis la puce à l'oreille. Après Trif, il a joué au CDF. Il parlait du match miroir, mais je me suis dit qu'Evenly ça pourrait être envisageable du coup. Et bah, je l'ai mis pour tester. Et aujourd'hui, bah, j'ai gagné contre un Sky grâce à ça. Donc, et en fait, je me dis c'est pas si important parce que mon board est très oppressif. À part Branded, genre si je fais Evenly into, je me fais un board et bonne chance pour le remonter, ben je gagne. Raigeki. Branded et tous les decks. En fait, évidemment, tutorisable les deux par ça. C'est l'idée, c'était un peu la DA en fait de mon site. C'était autant jouer des trucs, autant qu'elles soient tutorisables par quelque chose. Pousser. Raigeki et Illusion Gate. Encore un shout out, Hamid. Merci pour la Tekar. Bon prix, Kazan, pas cher, enfin pas cher. En collector. Ensuite. Bah, il faut en avoir. Là, il y a tout le monde qui joue des crowns, des trucs, des machins. Il faut envoyer les cartes, les MP au cimetière. Et là, j'ai encore un test aujourd'hui, c'était ça. Par contre, elle m'a pas du tout servi. Ça aurait pu. Et je reste convaincu que si tu joues Yumi, tu dois la jouer. Pour la simple et bonne raison que des fois, ça se résout, c'est trop oppressif. Et ça peut donner le TK. Surtout quand tu joues des breakers et que potentiellement dans le plan, c'est de péter tout le board, ben si ça se résout derrière et que le mec il a peut-être clean les trucs avec lesquels tu as voulu interagir au début, c'est-à-dire les Devil Stars, les conneries, ou même un marshmallow que tu fais, après tu fais ça, pan, et ben c'est normalement létal. Donc elle a pas servi, mais j'étais content d'avoir en main, même si elle a pas servi. C'était un plan qui peut être cherché par Trust aussi. Non, franchement, content d'y avoir pensé. Ensuite, pour le Go First, truc de raciste, ça contre Cultune, ça contre Sky et contre un peu tout en vrai. Voilà. Carte de Go Second. Et en fait, lui, du coup, target. Ça, c'est le choix à changer. Hein. Il faut que j'en joue 3. C'est pas possible de ne pas le jouer en x3 avec Branded. Après, ça dépend du game plan de ton deck. En tout cas, je sais que dans mon deck, tu vas. En fait, c'est relou parce que souvent, tu trades juste 1 pour H. Ça, c'est une carte qui me fait un peu chier à jouer, mais le truc, c'est que j'ai trop peur de draw. Sur ce deck-là, il a beaucoup trop peur de draw. Genre, je voulais jouer Instant Fusion avec Relinquish machin chouette là mais ce serait juste contre Droll, du coup ça marche pas quand tu vas. Ça c'est bien, c'est que ça marche quand tu vas et Droll et même Goutlet, Crown potentiellement si je décide de la laisser. Souvent en fait je cut Crown et je garde plutôt Goutlet parce que c'est plus Goutlet qui me fait peur que Crown au final. Et voilà, ça c'est la decklist. Pour la suite, je vais partir sur un nouveau deck, je suis content de pouvoir présenter. En fait, je suis très fier d'avoir pu me qualifier à l'Europe avec Yumi, qu'il y ait des Yumi dans l'histoire, ça c'est cool. Et en vrai, decklist solide, mais je pense que dans le format, elle se fait quand même assez tabasser. Par contre, pour le side deck, je pense que je vais garder un truc à peu près similaire parce que c'est trop fort. Donc, va falloir que j'oriente mes choix par rapport à ça. Et voilà. Hein. Et du coup, c'était tout pour la decklist avec laquelle je me suis qualifié au championnat d'Europe. C'était un plaisir du coup de pouvoir de nouveau partager ça. Merci à toi qui regarde certainement encore la vidéo, si t'es là. Oublie pas de mettre un like, de poser un commentaire, même de m'insulter si tu le veux, de juger, de donner peu importe ce que tu mets-le en commentaire, c'est cool. Moi, mon but, c'est de faire ça pour le kiff, pour la communauté, pour qu'on interagisse. Si tu peux interagir, c'est cool. C'est comme Guillaume, on aime que ça interagisse. Hein. On n'aime pas les cartes qui floodgate la gueule, donc on ne floodgate pas dans les commentaires, s'il te plaît.
Et encore, petit shout-out à Pierre. Game 3. Merci de ne pas m'avoir mis de double Lost. Du coup, c'est cool. De toute façon, ça aurait pas fini en double Lost parce que je l'aurais laissé. Mais voilà, on se sait. Et la suite, dans de prochains épisodes, j'espère qu'on va tout niquer. Je ferai un vlog, on va changer de decklist, on va train, on va essayer de faire quelque chose de propre. Et à la prochaine.